Le Collège central des témoins de Jéhovah doit-il comparaître devant un comité judiciaire pour ce qu'il a fait pendant la pandémie? Bonjour à tous. Avant de commencer à aborder ce sujet, je voudrais rappeler que cette chaîne n'est pas apostate. Au contraire, ici nous dénonçons l'apostasie. Je suis témoin de Jéhovah et ce que nous allons traiter ici s'adresse aux témoins de Jéhovah ouverts d'esprit ainsi qu'à toute personne intéressée par les sujets bibliques. Nous avons posé une question. Le Collège central des témoins de Jéhovah doit-il comparaître devant un comité judiciaire pour ce qu'il a fait pendant la pandémie? La réponse courte, directe et précise est oui, il doit comparaître devant un comité judiciaire. Pourquoi disons-nous cela? La tour de garde, qui sera étudiée ce week-end, va nous aider à comprendre cela. Nous pouvons nous référer au paragraphe 13, sous le sous-thème qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Nous parlons de la tour de garde d'avril 2025. Là, le paragraphe 13 dit « Les congrégations sont composées de toutes sortes de personnes. Comme nous avons des antécédents différents, il est normal que nous prenions des décisions différentes concernant des sujets comme l'organisation personnelle, les traitements médicaux et les loisirs. Si nous n'y prenons pas garde, ces différences pourraient nous diviser. Avez-vous remarqué qu'il est dit spécifiquement que le choix des traitements médicaux est personnel parce que nous sommes tous différents? En disant que c'est personnel, l'article et le paragraphe nous disent que chacun décide ce qu'il souhaite et que personne ne devrait s'immiscer dans cette affaire. Et si vous regardez bien, il est mentionné là, pour appuyer cette idée, Romains 14, verset 4, ainsi que la première aux Corinthiens. Ces textes montrent que cette idée qui se trouve dans le paragraphe, est une idée biblique. C'est-à-dire, ce n'est pas une règle administrative. Quand on parle de règles administratives, on pense à des règles ou des instructions qui peuvent être modifiées, souvent en raison, disons, de différentes situations, différentes occasions ou différents problèmes qui peuvent survenir. Autrement dit, les règles administratives peuvent être changées sans problème. Mais quand on parle de vérité biblique, les vérités bibliques ne peuvent pas être changées, parce qu'elles sont précisément fondées sur des principes bibliques. Si nous abandonnons une vérité biblique, nous nous éloignerions des Écritures. Par conséquent, cette idée que les traitements médicaux relèvent du choix personnel est une idée biblique. Et avez-vous remarqué ce qu'il dit? Ne pas respecter cette vérité biblique provoque des divisions dans la congrégation. Et nous savons que la division est un manque d'amour. Eh bien, tout ce que dit ce paragraphe est correct. Alors, quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que tout cela a été abandonné à cause d'un enseignement apostat pendant la pandémie. Quel a été cet enseignement apostat? Que le Collège central pouvait définir le traitement médical que nous devions suivre et que nous devions nous y soumettre. Ce qui va nous aider à comprendre ce sujet, c'est de lire la lettre ouverte au Collège central. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit sur cette page. Nous allons examiner brièvement quelques caractéristiques de ce document. Tout d'abord, ce n'est pas un livre apostat. C'est-à-dire, il est très loin d'être un livre apostat. En fait, on y analyse ce qui s'est passé pendant la pandémie à la lumière de la Bible et en examinant différents principes bibliques. Cette lettre est un appel affectueux à l'attention du Collège central pour sa mauvaise conduite pendant la pandémie. Vous ne trouverez dans ces pages ni haine, ni moquerie, ni mépris envers eux, ni envers les croyances bibliques. En fait, cette lettre a été écrite par un frère témoin de Jéhovah, fidèle à Jéhovah. Or, dans la table des matières, nous allons remarquer quelques détails intéressants. Tout d'abord, on y présente certains arguments que nos frères avaient à l'époque, ceux qui ne voulaient pas se soumettre à l'expérience médicale. Ici, ces arguments ne sont pas présentés pour que nous les copions, mais simplement pour que nous comprenions pourquoi certains de nos frères ne voulaient pas se soumettre à ce traitement et comment tout cela relevait d'une question de conscience. Non seulement Romains 14 est expliqué, comme cité dans la tour de garde que nous venons de lire, mais aussi 1 aux Corinthiens 8 et 1 aux Corinthiens 10. Autrement dit, ce que promeut cette lettre ouverte est exactement la même chose que ce que dit la tour de garde. Si nous continuons à regarder l'index, nous allons remarquer qu'il y a un chapitre intitulé «
le point de vue de notre organisation jusqu'en avril 2021. Pourquoi jusqu'en avril 2021? Parce qu'à ce moment-là, l'enseignement apostat a commencé à être introduit dans la congrégation. Dans ce chapitre, une tour de garde est citée. La tour de garde date du 15 septembre 2015. L'article est celui que nous voyons à l'écran et il s'intitule « Éduquons notre conscience ». Vous remarquerez immédiatement qu'il y a une image d'une personne achetant dans une boucherie et se disputant avec une autre. Pourquoi cette image est-elle là? Eh bien, cette image fait référence à ce que Paul discute dans Romains 14, 1 aux Corinthiens 8 et 1 aux Corinthiens 10. C'est-à-dire un problème qui existait dans les congrégations, à savoir que certains mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles et d'autres non. Et le problème, c'est que cela provoquait des divisions parce qu'ils commençaient à se disputer et voulaient se convaincre mutuellement de faire ce que chacun devrait décider de manière personnelle. Toute cette tour de garde se base sur la comparaison entre le problème de la viande sacrifiée aux idoles et celui des traitements médicaux. Autrement dit, quel serait le but? Si nous changeons l'enseignement selon lequel les traitements médicaux relèvent du choix personnel, il faudrait arracher de la Bible le chapitre 8 de la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 10 de la première aux Corinthiens, et il faudrait aussi enlever le chapitre 14, sans parler de beaucoup d'autres textes bibliques. Je le répète encore une fois, on ne peut pas changer cet enseignement biblique parce que ce n'est pas une instruction administrative. Lisons ce que nous dit le paragraphe 7. La première phrase dit « Ni les filiales ni les anciens de la congrégation ne sont autorisés à prendre des décisions pour les frères en matière de santé, même si ceux-ci le leur demandent. » Et on cite Galates 6h5, où il est dit que chacun portera sa propre charge de responsabilité. Et il ajoute « Ce qu'ils peuvent faire, c'est leur montrer des informations bibliques qui les aideront à prendre une décision. » Comme on le voit clairement, ce paragraphe mentionne que personne dans toute l'organisation ne peut recommander de traitements médicaux, car évidemment cela va à l'encontre des Écritures. La seule chose à faire est d'aider la personne à prendre une décision en présentant des principes, mais pas en utilisant les Écritures, en manipulant des textes bibliques et en poussant les frères dans une direction. Cela, on ne peut pas le faire. Par conséquent, la lettre ouverte que nous citons est totalement en accord avec cette vérité biblique et la défend. Et cela démontre qu'il ne s'agit pas d'une lettre apostate. Voyons maintenant ce que nous montre le paragraphe 9. Là, le premier paragraphe dit « Si nous sommes raisonnables, nous n'essaierons pas de convaincre les autres de penser comme nous. » Et on cite le cas d'un couple marié d'un pays européen. Voici une photo qui représente cet événement. Vous pouvez voir ces frères, en train de promouvoir des traitements médicaux avec le sourire, n'est-ce pas? Pour que les frères de la congrégation acceptent ces traitements médicaux. Bon, que s'est-il passé? Il est mentionné que les résultats n'ont pas été si bons, c'est-à-dire que les personnes qui ont cru en ces traitements médicaux ont ensuite été déçues. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont fâchés, ils se sont mis en colère. Que nous dit l'article, en particulier ce paragraphe, tout en bas? Il dit ceci, il est clair que le couple avait le droit de prendre sa propre décision. C'est-à-dire qu'ils pouvaient choisir ces traitements médicaux parce que cela relevait de leurs droits personnels. Mais ensuite, il est dit, est-ce que cela valait la peine de mettre en danger l'unité de la congrégation? Était-ce raisonnable ce qu'ils ont fait? Et ensuite, on mentionne le sujet des aliments que j'ai déjà évoqué. Donc ici, c'est très clair. Nous ne pouvons pas promouvoir des traitements médicaux si nous sommes convaincus qu'un traitement médical est le meilleur. Très bien. Nous pouvons l'utiliser pour nous-mêmes, pour notre famille, mais nous ne devrions pas convaincre les autres de l'adopter et encore moins utiliser les Écritures, les déformer et utiliser le nom de Jéhovah pour promouvoir une idée personnelle. Cela, encore une fois, c'est interdit. Ensuite, dans la lettre ouverte, on trouve un chapitre intitulé « Ce que vous avez fait pendant la pandémie de Covid-19 ». Là, on analyse en détail les rapports du Collège central qui se sont éloignés de la vérité. Ce serait intéressant que vous puissiez le lire, car les discours y sont retranscrits et vous pouvez revoir les vidéos du Collège central qui se trouvent sur le site JW. Nous devons nous rappeler une chose. Quand on remplace un enseignement erroné par un bon, c'est correct, c'est bien.
Cela s'appelle le progrès. Nous faisons tous des erreurs et, lorsque cela arrive, nous devons avoir l'humilité suffisante pour les reconnaître et les corriger. Mais le problème, c'est quand on a quelque chose de bon et qu'on l'abandonne pour le remplacer par quelque chose de mauvais. Quand on fait cela, on devient un apostat. Qu'est-ce que le Collège central a adopté de mauvais, de vraiment mauvais? Eh bien, il est clair que lors des rapports du Collège central, des traitements expérimentaux dangereux ont été promus parmi les frères. Beaucoup de frères qui ont adopté ces traitements médicaux expérimentaux ont fini par mourir et beaucoup sont malades aujourd'hui, sans même savoir que c'est à cause de ce traitement qu'ils ont suivi. Bien sûr, chacun a le droit de décider ce qu'il met dans son corps et personne ne peut remettre en question ce droit. Mais le problème, c'est que beaucoup de frères ne voulaient pas participer à cela, et le Collège central a manipulé des textes bibliques, les a déformés et a utilisé le nom de Jéhovah de façon blasphématoire pour obliger les autres à se soumettre à leurs idées personnelles, à une décision qu'ils avaient pourtant le droit de prendre eux-mêmes. C'est-à-dire, si eux voulaient utiliser ce traitement médical, personne ne pouvait leur dire quoi que ce soit, ils en avaient le droit et nous défendons leur liberté de choisir de le faire. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était obliger les autres à nous soumettre à ce qu'ils voulaient. En fait, réfléchis à ceci. Qu'est-il arrivé à ceux qui, pendant la pandémie, ont signalé ce dérapage? Qu'est-il arrivé à ceux qui voulaient maintenir la neutralité, c'est-à-dire les enseignements que nous avions jusqu'avant 2021? Vous savez ce qu'on leur a fait? On leur a dit de la fermer. Et ceux qui ne se sont pas tus, parce qu'ils ne supportaient pas ce qui se passait et en ont parlé avec les frères, ont été expulsés. Autrement dit, le résultat de cette apostasie a été une horrible division dans notre congrégation. Et je l'ai vécu personnellement, donc je n'ai pas besoin que quelqu'un me le raconte. Quelle conclusion tirons-nous de toute cette affaire? Eh bien, tout d'abord, la tour de garde de cette semaine que nous avons lue au début condamne catégoriquement le Collège central. Quand nous la lirons et l'étudierons, souvenons-nous que le Collège central n'a rien fait de ce qui est dit là qu'il faudrait faire. Il a fait tout le contraire. Il a précisément encouragé des traitements médicaux, alors que la tour de garde dit qu'il ne faut pas faire cela. De plus, cette tour de garde confirme que ce qui est dit dans la lettre ouverte est correct et que la lettre ouverte ne s'est pas écartée des enseignements bibliques. Mais il y a d'autres conclusions que nous pouvons tirer. Si nous nous référons au livre « Prenez soin du troupeau de Dieu », le livre que les anciens utilisent pour traiter les affaires dans la congrégation, et que nous consultons le chapitre 12, intitulé « Quand former un comité judiciaire », nous allons trouver une multitude de péchés, une liste de péchés. Il y a un péché en particulier qui s'intitule apostasie. Et sous ce péché, il y a un sujet intitulé « Diffuser délibérément des enseignements contraires à la vérité biblique ». Selon cela, si quelqu'un commet cette erreur, il faut former un comité judiciaire. Nous allons lire ce qui est écrit là-bas. Diffuser délibérément des enseignements contraires à la vérité biblique. Il faut aider avec amour toute personne qui a des doutes sincères sur la vérité biblique enseignée par les témoins de Jéhovah. Et plusieurs textes sont cités. La question est, le Collège central a-t-il reçu ce genre d'amour lorsqu'il s'est trompé? Eh bien, sans aucun doute, oui. La lettre ouverte que nous avons citée précédemment est une lettre dans laquelle on peut percevoir de l'amour. Souviens-toi de ce que dit Galates 6, verset 1. Il est dit que lorsqu'un frère se trompe et fait un faux pas, il faut essayer de l'aider, de le réajuster avec douceur, avec amour. Autrement dit, nous ne voulons pas détruire la personne qui se trompe. N'importe qui peut se tromper. Et quand quelqu'un se trompe et fait un faux pas, il est chrétien de lui montrer de l'amour, de lui montrer son erreur, d'essayer de l'aider, d'avoir de la compassion. Or, le Collège central a reçu cet amour dans cette lettre, et pas seulement dans cette lettre. Si vous regardez sur le site Événements adverses, où vous pouvez télécharger cette lettre, vous trouverez des témoignages de frères du monde entier. Ces frères ont envoyé des lettres à la filiale, et dans ces lettres, ils montraient les principes bibliques qui étaient violés, et avec beaucoup d'amour, essayaient de faire comprendre aux frères du Collège central et de la filiale qu'il y avait un écart par rapport à la vérité biblique. Est-ce que cela a importé au Collège central? Cela ne leur a absolument pas importé. Ils ont continué à promouvoir l'apostasie,
Le paragraphe continue en disant « Si quelqu'un s'obstine à parler de fausses doctrines ou à les diffuser délibérément, ces actes pourraient constituer de l'apostasie ou y conduire. Si, après un premier et un second avertissement, il ne change pas, un comité judiciaire devra être formé. » Le point est clair. Ici, il est dit que si quelqu'un s'obstine, c'est-à-dire continue obstinément à propager de fausses doctrines et à les diffuser, cette personne se trouverait dans une position dangereuse. Eh bien, la vérité biblique était claire jusqu'en avril 2021. Personne ne peut décider des traitements de santé pour les autres et nous ne devons pas imposer nos propres critères. Le Collège central a pris ces enseignements et les a jetés à la poubelle. Ils ont arraché les pages de la Bible qui soutenaient ces principes bibliques et tout a été remplacé par l'idée que le Collège central pouvait décider des traitements médicaux. C'est l'idée que tous les rapports qu'ils ont faits ont laissé aux frères. De plus, les frères en sont venus à la conclusion que Jéhovah les guidait dans les questions de santé, parce qu'ils ont manipulé des textes bibliques, les ont déformés pour promouvoir cette idée. Y a-t-il donc eu de la volonté de parler de fausses doctrines ? Bien sûr qu'il y a eu de la volonté, car ils ont continué. Ils ne se sont pas souciés que d'autres signalent leur erreur. Tous ceux qui les dénonçaient étaient persécutés et tous ceux qui ne se sont pas pliés ont été expulsés. Ont-ils reçu des avertissements ? Ici, il est dit un premier avertissement, un second avertissement. Ils ont reçu des avertissements de la part de tous les frères du monde entier. Des lettres leur ont été envoyées de tous les pays du monde, mais rien n'a compté. Le paragraphe suivant continue. Provoquer des divisions et promouvoir des sectes. Il s'agit d'un acte délibéré visant à briser l'unité de la congrégation ou à miner la confiance des frères dans l'ordre que Jéhovah a établi. Cela peut constituer une apostasie ou y conduire. Bien, la question est, y a-t-il eu des divisions ? Bien sûr qu'il y a eu des divisions. Nous avions le groupe des partisans du traitement médical expérimental, la majorité des frères. En fait, lorsque nous repassons ce qui s'est passé, nous pouvons sûrement nous rappeler ce que dit la lettre aux Corinthiens. Vous vous en souvenez ? Quand Paul dit qu'à Corinthe, certains disaient « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollo ». Eh bien, certains disaient « Moi, je suis pour ce traitement médical expérimental ». Pourquoi ? Parce que le collège central le promouvait. Alors, comme il le promouvait, nous aussi, nous le promouvons. Et, d'un autre côté, il y avait l'autre groupe. Le groupe précédent était perçu, ils étaient vus comme les spirituels, n'est-ce pas ? L'autre groupe, c'était ceux qui n'obéissaient pas, c'est-à-dire les gens sans foi, les rebelles, les complotistes, ceux qui croyaient à des bêtises, les diviseurs. Mais en réalité, ce groupe-là n'essayait de convaincre personne. Ce groupe prenait sa propre décision personnelle, c'est-à-dire qu'il se protégeait en utilisant un autre traitement médical, mais ils étaient vus comme le problème, ils étaient perçus comme ceux qui n'obéissaient pas à l'esclave. Mais en réalité, ils voulaient maintenir la neutralité, c'est-à-dire les principes bibliques que nous avons toujours eus. Mais tout a été inversé et, par manipulation, on les a fait passer pour le problème. Qu'est-ce que cela a provoqué ? Des disputes, des pertes d'amitié. En fait, j'ai perdu plusieurs amis, j'ai eu des problèmes et beaucoup de gens en ont aussi eu au sein de la congrégation. J'ai perdu ma bonne réputation, comme beaucoup d'autres, parce que le fait de ne pas obéir à l'esclave nous a causé de sérieux problèmes. Donc, on voit clairement que la division a existé, on ne peut pas le nier. Et, en fait, on y mentionne aussi la secte. Qu'est-ce qu'une secte ? Une secte, c'est un groupe avec un chef incontestable. Bien sûr, le seul qui soit incontestable, c'est Jéhovah et par extension, son Fils Jésus-Christ. Tous les deux sont incontestables et nous devrions vraiment suivre Jésus-Christ, peu importe où il va. Mais la question est, le collège central est-il incontestable ? Non, il n'est pas incontestable, en aucun cas il n'est incontestable. Alors, s'il endosse le rôle d'incontestable, n'endosse-t-il pas le rôle du Christ ? Ne vont-ils pas, d'une certaine manière, à l'encontre de l'ordre établi par Jéhovah ? Jéhovah a établi que Jésus-Christ est incontestable, pas eux. Donc, clairement, ils forment une secte autour d'eux,
composé de frères qui suivent sans réfléchir ce qu'ils disent et leur obéissent aveuglément. Tout cela montre clairement que, malheureusement, pratiquent les œuvres de la chair. Si nous allons dans Galates, nous allons voir quelles sont les œuvres de la chair. Ce sont les suivantes: inimitié, querelle, accès de colère, jalousie, dispute, division, secte. Tout cela est arrivé dans la congrégation à cause de l'abandon d'un enseignement biblique. Que pouvons-nous conclure de tout cela? Eh bien, le collège central doit passer devant un comité judiciaire, c'est tout à fait clair. Et ce comité judiciaire devrait les encourager à se repentir, il devrait essayer de les aider. Et s'ils ne se laissent pas aider, malheureusement, il faudrait les exclure de la congrégation. Bien, mais quelqu'un pourrait dire « Bon, c'est une utopie, ça n'arrivera jamais. C'est de la fantaisie, c'est de la théorie. » Eh bien, c'est vrai, il est très probable qu'ils ne se soumettent jamais de leur propre gré à un comité judiciaire. Mais savez-vous qu'il y a une grande différence entre croire qu'ils sont la voix incontestable de Dieu et se rendre compte qu'ils ont péché, qu'ils ne se repentent pas et qu'ils essaient de cacher leur péché? Comprendre cela peut nous sauver la vie. Cela ne vous interpelle-t-il pas, par exemple, que dernièrement, de façon constante et répétitive, à toutes les réunions, on dise que les décisions et instructions prises pendant la pandémie, celles qui nous ont été données pendant la pandémie, étaient les meilleures? Pourquoi cela se répète-t-il sans cesse? Parce qu'il y a justement une tentative de cacher le péché. Or, nous pouvons nous poser une autre question. La seule mauvaise chose qu'ils aient faite, c'est la division et le changement d'une doctrine biblique? Absolument pas. En réalité, le comité qu'ils devraient avoir, c'est pour de multiples péchés commis pendant la pandémie. Mais plus tard, nous analyserons un à un ces péchés, car comme nous l'avons mentionné précédemment, comprendre cela peut nous sauver la vie.